Alors après un grand classique du théâtre, voici les séries télévisées qui célèbrent avant tout la culture américaine et qui s'emparent actuellement de la naissance du hip-hop dans le New York des années 70. Deux exemples. The Get Down, réalisé par Baz Luhrmann, diffusé en ce moment sur Netflix, et Empire, qui rassemble 12 millions de téléspectateurs sur la chaîne américaine Fox chaque semaine. David Caillon nous explique pourquoi les scénaristes télé s'intéressent tant à ce mouvement rap sorti des ghettos noirs et latinos est devenu aujourd'hui une véritable culture urbaine. « 1982, quartier du Bronx à New York. Grandmaster Flash livre le premier hymne de l'histoire du hip-hop avec The Message. Push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. À l'époque, le morceau est boudé par les radios grand public et reste confidentiel. What's the get down? 35 ans plus tard, le hip-hop a envahi la pop culture. Et aujourd'hui, l'univers des séries avec Empire. Lucius Lyon is Empire. Without him, the company is nothing. Atlanta. Hey yo, you heard that new Paperboy mixtape? That's my cousin. Ou encore The Get Down. This ain't Disneyland, this is the Bronx. La série signée par le réalisateur de Moulin Rouge et de Gatsby le Magnifique, Baz Luhrmann. Bref, le hip-hop est devenu énorme et c'est une pointure du rap américain qui le dit. Le hip-hop n'a jamais été aussi énorme qu'aujourd'hui. C'est un phénomène mondial. C'est la musique la plus recherchée sur Internet. Le hip-hop, c'est une culture qui parle à tout le monde. Aujourd'hui, pour parler de The Get Down, on est en 1977 au début de l'intrigue. Et voilà, c'est une série qui prend un point de départ qui a 40 ans maintenant. Donc les gens ont appris à vivre avec le hip-hop. Et il y a plein de fans de hip-hop aujourd'hui qui ont 40, 50, 30, d'autres qui ont 15 ans. Donc on peut s'adresser à une grosse partie de la population quand on traite un sujet comme ça. Et pour rendre crédible The Get Down, Baz Luhrmann s'est offert des consultants de première main. Le pionnier du hip-hop Grandmaster Flash, devenu l'un des protagonistes de la série, mais aussi Nas, auteur de la plupart des textes rappés. C'était cool parce que j'ai eu l'opportunité d'écrire comme quelqu'un des années 70-80. Bien sûr, je n'étais qu'un bébé à l'époque. J'ai grandi en écoutant cette musique, donc j'étais très familier avec le style de l'âge d'or du hip-hop. Vous savez, on peut facilement oublier l'apport des pionniers de cette musique et comment on en a tous bénéficié. Cette série permet aux gens de se rappeler d'une époque que certains ont oubliée aujourd'hui. C'est un trésor. Cette époque est un trésor. L'an dernier, Beyoncé était élue personnalité la plus influente de la planète par le magazine Time. Aujourd'hui, les rois de l'industrie musicale comme Jay-Z ou Kanye West appartiennent au monde du hip-hop. Rien d'étonnant donc de voir les producteurs de séries s'accaparer cet univers. La création est toujours un sujet romanesque. C'est-à-dire que des gens qui créent, qui arrivent à créer quelque chose, c'est toujours une histoire à raconter. Ensuite, il y a l'idée que le hip-hop se construit au départ comme une contre-culture. Et la contre-culture, que ce soit dans les années 70 ou aujourd'hui, ça fait toujours fantasmer. Parce qu'on a l'impression que c'est un contre-pouvoir. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on nous montre que ces contre-pouvoirs-là sont en fait au cœur d'un système. Empire, c'est l'histoire d'un système capitaliste. Enfin, c'est des personnages qui sont bourrés de fric et qui passent leur temps à se jeter des liasses de billets à la gueule. C'est ça aussi qui fascine, c'est le bling-bling de ces personnages-là. Now, let's talk business, shall we? Des séries comme ça montrent bien que ce sont des personnages en fait. C'est-à-dire que ce sont quasiment des super-héros, c'est de la fiction. Beyoncé, elle n'existe pas en fait. Kanye West, il se revendique lui-même comme un personnage, comme ce fameux Jesus, où il crée quelqu'un d'autre. Donc en fait, ils se fictionnalisent eux-mêmes, c'est normal que la fiction les récupère pour en faire autre chose. Bavure policière en série, polémique sur le manque de diversité à l'écran lors de la dernière cérémonie des Oscars. Le climat est très tendu pour la communauté afro-américaine. C'est une certitude que la série intervient dans un moment politique et social très chargé aux États-Unis. Et les problèmes sociétaux existaient en 1977 tels qu'ils existent un peu aujourd'hui. Donc la chose qui est finalement angoissante, c'est de se dire que 40 ans plus tard, il y a certaines bavures policières qui ont toujours cours. La place des Noirs aux États-Unis n'est pas forcément aussi installée qu'on pourrait le penser. Même si, en tout cas, on peut se féliciter du fait qu'aux États-Unis, on arrive à faire une série avec des acteurs noirs qui prennent le premier plan. C'est une chose qui est, à mon avis, aujourd'hui encore impensable en France. Aux États-Unis, la tendance n'est pas près de s'estomper. Apple, le géant de l'informatique californien, devrait prochainement produire sa toute première série avec un biopic sur la vie de Dr. Dre, produit par la star du hip-hop en personne.